Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette petite vidéo où nous allons parler de la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses. L'axe Scorpion-Taureau, je vais faire un petit peu d'astrologie, pas trop, mais c'est vrai que ça me donne une base de réflexion, notamment le Scorpion et le Taureau qui se font face avec une opposition vraiment importante. Dans le message, il y a quelque chose de puissant. Ce 28 octobre, c'est l'opposition du Soleil et de la Lune d'un côté et d'Uranus de l'autre. C'est une opposition, hein, c'est sur le même degré, 4 degrés. Bon. C'est quoi l'axe Scorpion-Taureau? Moi je le décris comme le Scorpion, c'est le monde de l'invisible, et le Taureau, c'est le plan terrestre. Voilà, c'est les souterrains, hein, les enfers chez le Scorpion, et puis chez le Taureau, c'est les fleurs, les arbres. Pourquoi c'est en opposition? C'est en complémentarité en fait. Qu'est-ce qui va se produire donc sur le plan humain? Cette complémentarité des mondes invisibles d'un côté, donc on va dire tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui en nous, et de l'autre côté le plan terrestre, hein, ce qu'on vit au quotidien, le moment présent, ce qu'on vit dans notre corps, dans notre chair, parce que le Taureau c'est quand même un signe de terre. Et bien il va y avoir une espèce de rencontre comme ça avec cet Uranus en Taureau qui vient donner un petit coup d'électrochoc dans ce signe de sécurité. Le Taureau, c'est plutôt un signe de sécurité, de stabilité, et puis on a Uranus qui vient nous bouleverser, nous déstabiliser. Et en face, il y a la nouvelle lune, donc en Scorpion. Mon avis, c'est que la nouvelle lune va surtout intervenir dans notre intériorité, dans nos profondeurs, et peut-être aussi dans nos peurs de l'insécurité. Uranus, Taureau. Voilà. Donc ça, c'est ma vision par rapport aux planètes. Les harmoniques vont aller un petit peu dans ce sens aussi, et d'ailleurs il va y avoir une similitude entre le message des harmoniques et celui du thème astrologique de cette nouvelle lune. Donc d'un côté, on a l'inconscient, les mystères, voilà, tout ce qui est profond, nos intuitions aussi, hein, nos peurs, et puis de l'autre côté, on a ce qu'on vit au quotidien. Que disent les harmoniques? Donc moi je vous invite toujours pareil à aller sur le formulaire de calcul, gratuit toujours hein, évidemment, dans lequel vous mettez la date, 28 octobre 2019, et vous allez trouver des harmoniques qui peut-être vous parlent. Alors je vais les mettre dans votre sens, parce que j'ai remarqué que je ne les mettais pas dans le bon ordre, forcément. Voilà, vous allez avoir en premier l'empreinte de vent, la foudre de jade et l'aura de vent aussi. Le calendrier des harmoniques est fait de telle sorte qu'à chaque nouvelle lune, pleine lune, en fait à chaque jour, il y a un élément différent qui apparaît. Vous avez peut-être déjà vu l'empreinte et la foudre, c'est normal, hein, c'est des cycles. Donc en fait, cette empreinte de vent, elle va nous parler de nos pensées qui font tournicoter ce mental dans notre cerveau, qui sont déstabilisées souvent par je parlais de la peur de l'insécurité avec Uranus en Taureau. Et bien, regardez bien, la foudre de jade, c'est précisément les mêmes symboles que Uranus. Hein. Uranus ressemble beaucoup à cette foudre. Et l'élément jade en harmonique, c'est la stabilité, la sécurité, la terre. Il y a encore une similitude très profonde entre le système astrologique, l'astrologie tropicale, et celui des harmoniques. Une empreinte, c'est ce qu'on veut fixer, c'est ce qu'on veut imprimer, imprégner. Voilà. Alors on est quand même dans quelque chose qui veut rester, qui veut se stabiliser. Et le vent, alors en harmonique, le sens du vent est très très important. Il va ressembler à l'élément air, mais c'est pas l'air. On a quelque chose qui s'appelle le vent, qui est donc beaucoup plus mouvant, changeant, et puis qui va avoir un rôle dans la pollinisation, un rôle très créatif en fait. Un vent, c'est pas forcément quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui souffle et qui dépose un message. Est-ce qu'on peut décemment penser que le vent, on peut l'imprimer? Je pense pas. Le sens du vent, finalement, c'est un petit peu le même que les signes d'air, mais c'est le vent et il nous dit vos pensées, quand elles vous tracassent, quand elles vous perturbent, c'est parce qu'elles cherchent à se fixer. Par définition, avec le vent, elles ne peuvent pas, elles ne sont pas là pour ça. On en vient à toujours un petit peu cette idée de lâcher prise, mais c'est pas tellement la même chose. En fait, c'est se laisser traverser par le souffle de vie. Quand votre mental vous enquiquine, en fait, c'est parce qu'il veut fixer quelque chose, il veut le garder. Les idées, elles vont, elles viennent, mais elles passent pour nous donner quelque chose. Et puis elles s'en vont. Et peut-être qu'on a du mal à les laisser partir. C'est peut-être le sens aussi de cette foudre de jade et de cet Uranus Taureau, qui nous apporte une nouvelle vision du plan terrestre, de la sécurité, du confort, de tout ça. Qu'est-ce qui est confortable pour nous finalement? Le confort, il n'est pas forcément là où on l'imagine. On va
chercher un CDI, on va vouloir faire un métier qui va nous apporter la sécurité. Parfois, c'est pas une vraie sécurité parce que si on n'est pas bien, si on n'y va pas avec l'intention de le faire vraiment avec le cœur et correctement, ben justement, c'est ce qui va nous empêcher d'être épanouis. Ça va pas être une vraie sécurité. Finalement, la sécurité, elle est intérieure. Hein, j'inventerai quand je dis ça. Et puis l'empreinte, c'est le monde intérieur. Hein. C'est le petit labyrinthe qu'on a au fond de nous. Et ce petit labyrinthe, on s'y perd des fois. Et ça peut être très mental aussi. Donc le conseil de cette nouvelle lune, c'est peut-être de bien redéfinir quel est notre vrai confort. Comment on utilise le souffle de vie? Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on ne cherche pas parfois à fixer, à stabiliser ce qui ne peut pas l'être? Ce n'est pas le rôle du vent d'être stabilisé. Et quand on comprend ça, je l'ai encore vécu il y a quelques jours, je voulais absolument obtenir quelque chose à travers ma relation avec mon fils. J'ai résisté, j'étais en résistance, et puis arrivé le soir, en discutant avec sa maman, je me suis rendu compte que je vais lâcher ça, je vais laisser faire, on va voir. Et le lendemain, en fait, le problème s'est résolu le lendemain de lui-même. Il n'y a même pas eu besoin d'intervenir. Et je pense que c'est ça aussi le rôle du souffle de vie. C'est de laisser passer l'idée et de dire, bon, on va pas la laisser passer comme ça et rien en faire, mais l'idée, c'est comme le vent qui nous apporte son petit paquet, il nous le pose, et puis il faut le laisser repartir après. Si on fixe là-dessus, on ne s'en sort pas. C'est une résistance. La foudre de Jade, elle nous parle d'un certain détachement et d'une nouvelle vision de la sécurité, de la stabilité. Il doit se passer des choses actuellement pour un grand nombre d'entre nous qui nous font redéfinir nos besoins de confort et de sécurité. Je parle beaucoup d'Uranus en taureau là, et puis de la foudre de Jade, parce qu'on est vraiment très proches. Et en fait, je pense qu'on est un peu tous en ce moment dans une remise en cause de ces définitions-là. On préfère être dans un confort qui va être différent. La donne, elle change maintenant. On se détache, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On n'a plus envie d'être en résistance et en souffrance pour obtenir ce qu'on veut. On a envie que ce soit fluide. Hein, et puis là, j'en reviens toujours à mon empreinte devant, se laisser traverser par nos idées, nos pensées. La troisième harmonique, c'est donc l'aura de vent. L'aura, elle nous dit que on dégage une énergie, c'est notre énergie, c'est notre dans l'atmosphère là, on va irradier, voilà, on va irradier. C'est vraiment le sens de l'aura, et c'est l'aura de vent. Elle nous rappelle que notre aura, à l'image du souffle de vie, elle peut s'épanouir légèrement, dans la légèreté. Donc avec l'aura de vent, c'est pareil au niveau relationnel. Si dans nos relations, on tient absolument à avoir raison, à avoir le dernier mot, à dire non, je vais te convertir, je vais te convaincre, ça ne marchera pas. Parce que l'aura de vent nous dit, laissez passer les choses. C'est comme un petit peu la précédente vidéo où je parlais aussi de l'empreinte et où il était question de ne pas se sentir visé. Ça revient un petit peu à ça. Je vais rayonner, mais légèrement, et puis je vais laisser passer devant moi les choses qui ne me correspondent pas. C'est pour ça que dans le relationnel, et puis avec l'opposition Soleil, Lune et Uranus en astro, il peut y avoir des conflits, des désaccords, et puis on se dit, là non, j'arrive plus à dialoguer. Le dialogue est plus possible, parce que il n'y a pas de... On a un des deux là qui veut absolument rester sur une position, alors que le vent est en train de balayer cette position. Le vent, le souffle de vie. Ici, il n'y a plus de possibilité de faire germer quelque chose. C'est là que la relation, elle tombe en rideau, elle s'arrête. En fait, l'aura de vent, l'empreinte de vent, et puis la foudre de Jade, elles nous disent, toutes les trois, en chœur, elles nous disent, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans une énergie qui veut fixer. Là, apprenez peut-être la leçon du souffle de vie. C'est lui qui apporte les choses, c'est lui qui apporte la nouveauté, et laissez-le partir. Je pense que c'est intéressant comme message. Laissons-nous porter par le souffle de vie. Voilà. Moi, je pense que c'est le message à retenir de cette nouvelle lune en compagnie de l'empreinte, la foudre et l'aura de vent, mais aussi de l'axe taureau-scorpion. Je vous remercie de suivre les vidéos. Vous êtes toujours aussi fidèles, de plus en plus nombreux. Ça c'est bien, parce que vous ne faites pas que passer. Il y a des gens qui reviennent souvent, comme le vent.
Vous êtes comme le souffle de vie, moi je trouve ça génial. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2020, donc restez près de nous. Vous allez voir, il va y avoir des belles surprises. Allez sur le site, il y a beaucoup de choses, il y a des thèmes de naissance, des révolutions harmoniques. À mon avis, beaucoup de gens vont demander leur révolution harmonique. Je vous recommande le support audio, les enregistrements de vos thèmes qui durent environ une demi-heure. Là, c'est vrai que c'est vous pouvez donc avoir votre audio et le document PDF, ça fait vraiment quelque chose d'assez complet. Vous pouvez lire, vous avez une trace écrite de votre thème ou de votre révolution harmonique, c'est-à-dire comme la révolution solaire 2020. Et avec l'audio, vous avez un complément explicatif de vive voix qui fait que les petites parties qui peuvent vous paraître obscures par écrit sont éclaircies dans l'audio. Et puis c'est un vrai plaisir pour moi de m'enregistrer et puis de vous envoyer ça. Vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous pouvez écouter à volonté. L'audio, c'est le support le plus fluide, le plus parlant, d'après moi. Après, le PDF est vraiment bien parce que vous avez les visuels, ils sont très importants dans les harmoniques, évidemment. Donc voilà, je vous parle de ça et surtout des révolutions harmoniques parce qu'à l'approche de la nouvelle année, vous allez, à mon avis, être nombreux à les demander. Donc 2020 approche, il faudra un petit délai pour vous les soumettre, pour vous les transmettre. Donc voilà, c'est peut-être le support à demander pour la nouvelle année qui approche. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. À très très bientôt. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Donc voilà, merci à vous.